Bonjour à toutes et à tous. Alors, en ce qui concerne Vacom à Nantes, nous avons mis en place plusieurs actions. Prendre le temps de reconnaître les émotions de chacun en s'écoutant vraiment et ainsi créer encore plus de valeur humaine. Diversifier les missions. Développer la polyvalence en déléguant des activités non prévues dans la mission initiale. Chacun peut ainsi monter en compétences. Nous avons aussi, nous revisitons ensemble notre stratégie d'entreprise au regard du contexte actuel et de ses impacts, avec un accent porté sur l'écologie et l'économie du projet. En bref, l'idée, c'est vraiment de donner encore plus de sens à nos actions et de se sentir encore plus utile. Voilà, merci beaucoup et puis prenez soin de vous. À bientôt. Le confinement a mis nos entreprises à rude épreuve d'une manière ou d'une autre. Pour Vacom, comme pour beaucoup d'entreprises, je suppose, on s'organise en ayant des hauts et des bas. Le cumul des casquettes de télétravailleurs, de parents et éventuellement d'enseignants rend l'organisation difficile. Il s'agit pour nous d'éviter le stress du manque de productivité. Chez Vacom à La Réunion, nous avons ainsi acté 3 choses. Garder le lien entre nous avec un café virtuel quotidien, ainsi qu'avec les clients via la prise de nouvelles ou l'échange d'informations. Notre sens de l'humain, confiné actuellement, est malmené. Et il est important de l'entretenir. Prendre du recul en lisant, en se formant et en se maintenant en forme. Déconnecter et ne pas vouloir trop en faire. Nous nous donnons ainsi un bornage horaire pour le travail afin de profiter pleinement des autres moments. Nous devons finalement garder à l'esprit que préparer la reprise, c'est aussi être en forme pour celle-ci. Bonjour, Jean-Marie, dirigeant Vacom en Vendée. Ce que je fais pour accompagner mes équipes en période de confinement, 3 focus que je souhaite partager avec vous. Premier focus, cultiver notre sens de l'humain, c'est entretenir des relations authentiques et partager notre vécu, nos émotions et trouver des astuces ensemble pour bien vivre ce moment. Un deuxième focus, c'est profiter de ce moment pour en faire un vrai catalyseur et booster d'apprentissage, développer nos compétences métiers, renforcer notre intelligence émotionnelle, en profiter avec les enfants qui sont là et notre conjoint pour s'entraîner. Et puis un troisième focus, c'est préparer l'avenir, c'est garder confiance dans son intuition, c'est donner du sens, de la lisibilité sur l'avenir de l'entreprise, en travaillant ensemble et avec les équipes sur les projets et en profitant de certains moments pour développer l'innovation et la créativité pour mieux répondre demain aux besoins de nos clients. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour de nouveaux partages. Prenez soin de vous. Bonjour, Michael Ricard, Vacom à Annecy. Premier partage pour l'animation à distance de votre équipe. Acceptez de mettre en place une organisation qui ait une durée de vie limitée à l'échelle d'une semaine. Tout bouge très vite et vous pouvez vous autoriser la semaine d'après à complètement remettre à plat une nouvelle organisation et une nouvelle animation à distance. En effet, l'environnement bouge très vite en ce moment et c'est une merveilleuse période pour être agile et faire accepter aux équipes, en leur expliquant bien sûr que ce qui est vrai un temps est rapidement obsolète la semaine qui suit. Et par conséquent, vous vous autorisez à renouveler et à faire des pas de côté, des marches en arrière. Cette démarche est apprenante et donc se remet en cause chaque semaine à mon sens. Deuxième volet, acceptez de personnaliser votre animation à distance. C'est encore plus vrai en période de confinement et de management à distance. Le ressenti, en effet, de chaque collaborateur est très différent. Son besoin de lien est très différent. Comment il vit le confinement dans son environnement personnel à la maison est très différent. J'ai par exemple dans mon équipe des personnes que j'ai en visio chaque fin de journée et d'autres uniquement une fois en fin de semaine. Le dernier point clé il est pour vous et pour nous dirigeants. Apprenons à lâcher prise dans cette période. Nous ne devons pas lutter contre la vague, nous devons accompagner la vague pour rester en forme lors de la reprise. Prenez soin de vous. À très vite pour de prochains partages. J'envoie tous les matins un billet à l'ensemble de l'équipe. Alors, c'est un mail avec une actualité, une préconisation métier, un conseil confinement, une réflexion, un jeu. C'est devenu un rendez-vous quotidien, parfois sérieux, parfois un petit peu plus léger, notamment juste avant les week-ends.
Je sollicite, je lance, je fais circuler des idées, des projets et je me mets à disposition de celles et ceux qui souhaitent s'y associer pour travailler dessus. Ce sont des actions ciblées sur la gestion du quotidien, mais également pour préparer notre sortie de crise. Du comité de direction Vacom, nous nous réunissons régulièrement depuis l'annonce de la crise. J'envoie dans le quart d'heure qui suit un compte-rendu à toute l'équipe pour les tenir informés. Je contacte ensuite chaque consultant, chaque consultante individuellement pour échanger et répondre à ces éventuelles questions. Je crois que le sens de l'humain, c'est être clair et transparent, surtout dans une situation qui peut très rapidement devenir anxiogène.